Bienvenue sur cette présentation de DAX et des fonctions de Time Intelligence. Rappelons quand même que le DAX est un langage Microsoft, un langage d'extraction de données. C'est un langage qui partage sa syntaxe avec les fonctions PowerFX d'Excel. Un tiers de fonctions sont communes avec Excel, mais cependant, la majorité des fonctions sont donc propres à DAX, qui est vraiment là pour travailler à l'extraction de données. Il agit sur les données qui sont chargées, à la différence de l'autre langage utilisé dans le cas de Power BI qui est le Power Query, qui lui s'occupe de déterminer des transformations, des extractions au moment de l'importation des données. Eh bien, le DAX, lui, n'a pas besoin d'entraîner un rechargement des données si on veut rafraîchir le résultat des calculs qu'on a mis au point avec DAX, puisqu'il agit sur les données chargées. Que fait-on avec du DAX? On crée des formules. Des formules pour quels objets? Eh bien, en fait, pour des colonnes calculées. Dans une table, on peut enrichir le nombre de colonnes avec des colonnes supplémentaires qui vont contenir des formules DAX. Du coup, comme c'est rattaché à la table, eh bien, quand vous mettez au point une formule DAX, la formule est calculée sur la table immédiatement et les données seront stockées. A l'inverse, un autre type de formule peut être utilisé dans DAX pour créer cette fois-ci ce qu'on appelle des mesures. Les mesures, en fait, seront des champs calculés, pas spécialement associés à une table en particulier. Ils pourront être utilisés dans des contextes autres, sur des portées qui vont bien au-delà d'une simple table. Et là, le calcul sera fait à chaque rendu. Pour réaliser des fonctions qui portent sur la Time Intelligence, mais pas seulement, eh bien, on va très souvent utiliser une première fonction qui est Calculate. La fonction Calculate, elle permet de créer des agrégats. Elle va requérir dans un premier temps la formule de calcul que vous voulez agréger et elle va vous demander également un filtrage. Et justement, tout l'intérêt de Calculate, c'est de pouvoir filtrer les lignes concernées par le calcul, ce qui fait que les lignes utilisées pour le calcul dans Calculate ne sont pas forcément les lignes présentées par défaut par le rapport. Lorsque vous avez un calcul qui est fait année par année, eh bien Calculate n'est pas obligé sur la ligne de chaque année de reprendre les données de cette année-là. On pourrait imaginer qu'on va faire des décalages et c'est tout l'enjeu justement de la comparaison dans le temps avec les fonctions de Time Intelligence. Alors justement, on va aller observer ces fonctions clés. Dans un premier temps, on va observer le filtrage. Nous voici ici sur une machine équipée de Power BI Desktop. Ce projet Power BI Desktop exploite des données issues d'un serveur SQL Server et d'une base de données AdventureWorks DW 2020, qui est une base exemple fournie par Microsoft et qui correspond aux données d'entrepôt, Data Warehouse, le DW, d'entrepôt de données d'une société qui vendrait des vélos. Alors, on a un modèle de données qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a une table centrale qui contient des données quantitatives, la table de fait Factory Sales. Dedans, il y a notamment une valeur clé qui est le Sales Amount qui va nous intéresser. Et autour, eh bien, il y a une étoile, on a un schéma en étoile ou en flocon, et on a des tables qui contiennent des données, cette fois-ci qualitatives, qui serviront d'AXE pour l'observation des données quantitatives qui sont dans notre table de fait. On va s'intéresser essentiellement aux ventes et aux dates, et finalement, le reste du modèle nous intéressera peu dans cette démonstration. On revient en mode rapport, où un rapport avec un visuel de type table nous attend, et on va ici commencer par glisser une première information dans cette table. Il s'agit tout simplement du calendarieur, donc on va observer les années. Par défaut, elles ont été sommées, on va demander de ne pas les agréger, et donc on retrouve ici la liste de toutes les années potentiellement connues de la base AdventureWorks DW 2020. Mais il n'y a pas forcément de données pour toutes ces années dans la table Factory Sales, on va l'observer très vite. Alors maintenant, on voudrait voir des données de vente. Bien évidemment, on peut aller glisser un champ issu de Factory Sales qui va être Sales Amount, et nous voyons donc les données de vente pour chaque année. Après avoir fait figurer le calendarieur et le Sales Amount, nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement la notion de mesure. Alors, nous avons une première mesure ici, qui est le chiffre d'affaires, on va la glisser, et finalement, quand on regarde la mesure du chiffre d'affaires, eh bien voilà sa formule, ça nous a simplement permis de nommer une expression très simple qui est la somme des Sales Amount. Alors la somme des Sales Amount, on l'avait déjà automatiquement en faisant glisser le champ Sales Amount dans une table, mais là désormais on l'aura de manière nommée. Et c'est beaucoup plus intéressant pour la suite des formules qu'on va mettre en place. Ça nous évitera à chaque fois de reparler de somme de Factory Sales Amount. Bien. Donc on a un chiffre d'affaires, mais il n'est pas du tout filtré par rapport à un contexte quelconque, et donc de ce fait, il affiche exactement les mêmes valeurs que la somme de Sales Amount. D'ailleurs, la somme de Sales Amount va disparaître, on l'enlève, on ne garde plus que le chiffre d'affaires brut, mais qui est la même valeur d'ailleurs,
Et donc, on va illustrer dans un premier temps la fonction filter qui nous permet tout simplement de changer le contexte. Alors, ce changement de contexte, on peut l'observer par exemple en glissant ici les données de CA rouge. On observe que ces données de CA rouge eh bien, sont tout simplement bien moindres que les données du chiffre d'affaires normal. Alors, observons un petit peu la formule du CA rouge. Le CA rouge est égal à calculate, très bien, un calculate du champ chiffre d'affaires. Vous voyez, on ne reprend pas la formule somme de machin chose, on reprend le nom ici du champ chiffre d'affaires. Et par contre, on a mis un filtre en disant « Ah, le filtre porte sur la table dim product, il faut que la couleur soit égale à rouge. » Et donc, de ce fait, on a beau être sur l'année 2017 qui cumule des ventes de produits rouges, verts, bleus, jaunes, etc. Mais nous, on est venu dire « Non, on ne va pas utiliser le cumul de toutes les ventes, on va filtrer en ne retenant que celles qui sont rouges. » C'est pour ça qu'on a un montant bien moindre. Voilà, donc ça nous a permis déjà d'observer le fait que Calculate autorise qu'on ne travaille pas sur la même portée que la ligne en cours. La ligne en cours portant sur 2017, on pourrait s'attendre à travailler avec toutes les ventes de 2017, et le filter dans Calculate nous a permis de limiter tout ça. Cependant, ici, on a limité par rapport à une condition qui portait sur de la couleur. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est travailler dans le temps. Et pour travailler dans le temps, on va mettre des filtres en utilisant des fonctions qui filtrent d'elles-mêmes. Du coup, on ne va pas utiliser filter, mais des fonctions qui font un petit peu le même travail, mais sur des champs de date. Alors, on va oublier notre CA rouge ici. Et bien maintenant, on va s'intéresser à une autre fonction de filtrage qui est Previous Year. Cette fonction de filtrage Previous Year, nous l'avons tout simplement derrière la mesure CA année précédente. Observons ici sa formule. On appelle Calculate pour faire un agrégat des chiffres d'affaires. Et derrière, on appelle tout simplement la fonction Previous Year en disant voilà, ce qu'il nous faut simplement, c'est trouver l'année précédente relativement à la date full date alternate key qui se trouve dans la table d'IMDAT. Donc pour chaque vente a une date qui est référencée dans la table des dates, et on est en train de demander à trouver la même date mais l'année précédente. Et donc du coup, le cumul va se faire sur un ensemble de dates qui sont les dates de l'année précédente, ce qui fait qu'on devrait voir pour 2018 eh bien, les ventes de 2017, pour 2019 les ventes de 2018 et ainsi de suite. On va glisser maintenant notre chiffre d'affaires des années précédentes. Et on observe ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on a les mêmes montants que ceux qu'on peut observer dans la première colonne, mais ils sont décalés d'un an. Et oui, en 2018, on peut observer les valeurs de 2018 et les comparer sur la même ligne avec les valeurs de 2017. Alors justement, c'est intéressant de parler de la comparaison sur une même ligne parce que ça va nous permettre de faire naître une formule de comparaison. C'est tout simplement le CA progression. Regardez bien, le CA progression, on va le glisser lui aussi. Et on observe qu'on est capable de nous dire, pour chaque année, quelle est la progression des ventes. Alors quand on passe de 8 millions à 24 millions, ça fait une augmentation de 16 millions. C'est 2 fois plus que 8 millions. Et donc, c'est donc 200% d'augmentation. Quand on passe de 24 millions en 2018 à 32 millions en 2019, on augmente de 8 millions par rapport à 24, ce n'est qu'un tiers des 24, on augmente de 33%. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement grâce à nos filtres temporels, on est capable sur une même ligne de faire figurer des valeurs qui ne représentent pas les mêmes années, et on est capable de reprendre ces valeurs dans un calcul de ratio, ce qui fait qu'on observe une progression dans le temps. Continuons avec une autre fonction de filtrage dans le temps qui est Same Period Last Year. Nous avons ici le CA de la période précédente qui va être glissé à côté du chiffre d'affaires. Donc nous voici ici avec un CA de période précédente et un CA d'année précédente. On voit vraiment que, encore une fois, on a les mêmes valeurs. Donc finalement, le CA d'année précédente utilisé dans sa fonction Previous Year. Et finalement, on a ici un CA de période précédente qui utilise, lui, Same Period Last Year, mais qui donne le même résultat. Oui, mais parce que finalement, la période est l'année. Previous Year est une fonction qui s'occupe uniquement de l'année précédente. Il est focalisé là-dessus. Sa période précédente, c'est l'année. Same Period Last Year, sa période précédente, c'est le niveau de granularité que vous choisissez. Comme là, on est sur l'année. Du coup, la période précédente qu'il observe, c'est l'année précédente. Si maintenant, dans la table des dates, on s'intéresse au trimestre et qu'on le glisse après l'année, on va demander évidemment à ce qu'il ne soit pas cumulé. Nous voyons maintenant nos ventes année par année, mais détaillées trimestre par trimestre.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que notre nouvelle colonne qui utilise Same Period Last Year, donc le CA de l'année précédente, eh bien cette nouvelle colonne nous affiche à partir de 2018 des valeurs qui sont les mêmes que pour le trimestre équivalent de l'année 2017. C'est-à-dire, en fait, le premier trimestre 2018 n'a pas d'équivalent en premier trimestre 2017, c'est pour ça que c'est vide. De la même manière pour le numéro 2. Et par contre, le troisième trimestre 2018 a un équivalent de vente en 2017, donc le montant des ventes de 2017 apparaît dans CA période précédente. Là, la granularité, c'est le trimestre, et bien le cumul fait sur l'année précédente s'en tient à un de ces trimestres. Et on voit bien la différence avec Previous Year, qui lui va vous dire trimestre par trimestre, écoutez, ce trimestre, je peux vous dire que l'année qui a précédé votre trimestre, on avait fait 8 millions. Au deuxième trimestre, l'année qui avait précédé donc votre année de trimestre, on avait fait 8 millions. Finalement, la granularité reste l'année avec Previous Year. Avec Same Period Last Year, la granularité est celle que vous voulez bien choisir. Simplement, ce qui se passe, c'est que le décalage qui est fait ici reste un décalage d'un an. Same Period Last Year. On va tout de suite l'observer en descendant plus finement. Nous avons ici Calendar Quarter, on l'enlève. Et on va glisser le numéro du mois, Month Number. Nous avons désormais les mois qui vont apparaître. Et en 2017, nous observons que nous avons un chiffre d'affaires de 489. Très bien. Maintenant, à partir de janvier 2018, Previous Year s'occupe encore une fois de nous dire que l'année précédente, on avait fait 8 millions sur toute l'année. Voilà, parce que lui, tout ce qui intéresse, c'est vous parler de toute l'année précédente. Et Same Period Last Year attend le mois de juillet pour s'exprimer, parce qu'en fait, comme la granularité est définie au mois, eh bien, il attend le premier mois de 2018 qui serait précédé d'un mois en 2017 avec du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on voit bien que le décalage est au mois et que les montants correspondent à des montants de mois. Très bien. Mais le décalage est d'un an, parce que c'est Same Period Last Year. Pour un décalage encore plus fin, on peut utiliser parallèle période. Nous avons ici une mesure qui nous attend, c'est tout simplement le CA moins 3 mois. Et oui, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir comparer les ventes d'un mois avec les ventes d'un mois 3 mois avant lui. Voilà. Et donc du coup, Previous Year ne fonctionnerait pas puisqu'il s'intéresse à toute l'année précédente. Same Period Last Year s'intéresse à la granularité de votre choix, mais toujours en décalant de 1 an. Donc finalement, on ne peut pas décaler de 3 mois avec lui. Et parallèle période va nous permettre d'indiquer la granularité, le décalage. Et justement, le voilà, le CA à moins 3 mois a cette formule-là, un calculate sur le chiffre d'affaires, parallèle période, la date qui nous intéresse c'est ça, le décalage est de moins 3, et la nature du décalage c'est du mois. Et bien à partir du moment où maintenant on vient glisser aux côtés du chiffre d'affaires le CA moins 3 mois, nous avons ici une première colonne qui nous donne le chiffre d'affaires qui a été fait en juillet 2017, très bien, et on commence à retrouver ce montant de chiffre d'affaires en octobre. Et oui, en octobre, le mois d'octobre est le premier qui, 3 mois en arrière, a un mois équipé de chiffre d'affaires. Alors on peut comparer octobre avec juillet, novembre avec août, décembre avec septembre. Donc on le voit bien, des 3 fonctions que nous avons utilisées, Previous Year, Same Period Last Year et parallèle période, la plus fine est parallèle période, puisqu'elle va permettre de définir la granularité et de définir le nombre de décalages. Ce qui ne sera pas le cas pour Same Period Last Year et Previous Year, qui décalent toujours d'un an. Alors Previous Year, lui, s'intéresse à un cumul sur toute l'année précédente. Same Period Last Year s'intéresse à un cumul sur la même période dans l'année précédente. Voilà. Enfin, pour terminer, on va s'occuper non plus de faire des agrégats, mais des cumuls depuis début de période, et notamment cumuls depuis début d'année. Ça, on le fait avec Year to Date. Si on observe ici nos mesures, nous avons une dernière mesure que nous n'avons pas encore utilisée, qui est le chiffre d'affaires cumulé. Eh bien, ce chiffre d'affaires cumulé, si on observe sa formule, il n'utilise pas le calculate, mais directement Total Year to Date. Total Year to Date va demander quel est le champ qui va être agrégé. On lui dit c'est le chiffre d'affaires et il nous demande quelle sera la date qui sera prise comme référence par rapport
à un début d'année. Et là, en l'occurrence, ça reste toujours la même date. Ceci étant fait, si nous glissons le chiffre d'affaires cumulé à côté du chiffre d'affaires, nous observons désormais que nous avons en juillet un chiffre d'affaires de 490 000 € et du coup, depuis le début de l'année 2017, ça nous fait 490 000 € parce qu'il ne s'est rien passé avant. Et ensuite, on observe que mois par mois, le CA cumulé ne fait qu'augmenter puisqu'à chaque fois, il s'augmente du chiffre d'affaires qui a été fait le même mois. Voilà. Et on voit qu'en décembre 2017, le CA cumulé atteint son maximum pour 2017, puis à partir de janvier 2018, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire que le cumul, c'est depuis le début de l'année en cours. On est passé à 2018, le cumul des chiffres d'affaires depuis le début de 2018, en janvier, c'est le même que le chiffre d'affaires de janvier. Par contre, en février, c'est janvier plus février. En mars, c'est janvier plus février plus mars, etc., etc. Et on voit que quand on passe en 2019, de nouveau, on oublie les 24 millions qu'on avait à la fin en cumul de décembre 2018 pour reprendre un cumul du mois de janvier 2019, puis après cumul février-janvier 2019, cumul mars-février-janvier 2019, et ainsi de suite. Voilà, ainsi on a pu observer un certain nombre de fonctions qui permettent de faire de la time intelligence à l'aide du langage DAX sous Power BI. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.